Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Je sais pas pour vous en France, mais ici c'est le calme avant la tempête, on peut dire. C'est notre été des Indiens, super belle semaine, une belle température, autour de 20 degrés, c'est vraiment inhabituel pour la saison. Mais ça va pas durer puisque c'est l'hiver qui arrive à nos portes. En plus, un hiver qui risque d'être compliqué avec la pandémie qui est de retour. Chez vous, j'ai vu les chiffres, c'est également le cas. En France, nous ici au Québec, on essaie de contenir la vague, mais c'est pas facile. Alors, il faut faire le plein de jeux de société. C'est notre confinement qui va l'obliger. Et dans notre cas, c'est l'hiver également. L'hiver est sans doute pas étranger au fait qu'on adore les jeux de société parce qu'on a énormément de temps pour y jouer durant l'hiver. Alors sans plus tarder, mon actualité du 7 novembre, c'est parti! Bonjour tout le monde! Bien content de vous retrouver en ce samedi matin pour mon actualité ludique, partager un café, un petit déjeuner avec vous. Un jour, j'aurai des croissants pour accompagner Stéphane, mais j'y vais avec mes nombreux jeux de société. La semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo écourtée, puisque je devais partir pour le chalet, c'était l'Halloween, fête de famille, je devais quitter rapidement, donc j'ai fait une courte vidéo d'introduction. Cette semaine, je vais faire l'inverse. Je vais faire ma courte vidéo d'introduction et je vais plutôt me concentrer sur les titres que je ne vous ai pas présentés la semaine dernière, et ajouter les titres de cette semaine. Alors, pas de nouvelle réception cette semaine. Je suis en attente, entre autres, de Tidal Blade, qui s'en vient avec une version retailer, donc j'aurai des copies disponibles pour ceux qui s'intéressent. Martin, je te garde une copie. Et j'ai également USS Freedom, un prototype d'une campagne qui arrive sur Kickstarter prochainement. J'ai hâte de le découvrir celui-là. Un gros jeu à la Star Trek. Ça aussi, ça devrait t'intéresser, Martin. Nouvelle contribution cette semaine, une seule. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon ami Guillaume, que vous avez vu sur la chaîne avec Veil Fate. Un jeu de déduction stratégique qui me semble très très bien. Une compagnie qui commence mais qui a beaucoup de succès sur Kickstarter. Le premier jeu a été un franc succès et là c'est le deuxième. Ça a été également très bien financé. Alors ça sera disponible éventuellement pour vous le présenter. J'en ai seulement conservé un sur ma liste et c'est Freedom 5, le jeu de comic book. Les autres ont tous disparu de la liste. Simplement, on arrive à la fin de la campagne et je réussis à résister jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est votre cas. Cette année, je suis assez sage. Il faut dire que j'ai fait des grosses dépenses avec l'achat de compagnie de jeux. Donc, au niveau consommation Kickstarter, ça s'est ralenti. Mais je fais quand même le suivi de l'actualité pour savoir ce qui arrive en boutique parce que la plupart d'entre eux arrivent en boutique éventuellement. Petit résumé de ce que j'ai sur la table ici. Panache, un petit jeu qu'on sort au Randolph, donc c'est la version familiale de notre grand jeu à succès qui est ce qu'on appelle ici un joke generator, donc un générateur de blagues. C'est des cartes qu'on va jouer. Et là, l'aspect intéressant, c'est qu'on a ajouté l'élément collant, donc des autocollants pour personnaliser nos différentes cartes et donc à faire la meilleure blague à partir de ça. Ça reste un jeu familial, beau petit produit, ça s'en vient très prochainement, ça devrait sortir également par chez vous en France, je ne sais pas s'ils vont garder le même nom, mais je sais qu'ici ça se vend super bien. Alors, idée de cadeau pour les fêtes au Québec, si ça vous intéresse, Panache, je pense que ça devrait être un beau succès en magasin, tout comme le dernier jeu qu'on a sorti avec la patate à vélo. J'ai également Pachacuna que je vous ai présenté et ça je suis super content. C'est un produit que j'ai reçu de l'éditeur, donc Marc Duher, qui me l'a envoyé. Je suis tombé sur le charme lorsque j'ai vu la composante, l'originalité du jeu. C'est un jeu à 2 joueurs qui n'est pas nécessairement mon type de joueur, mais mon type de jeu plutôt. Mais lorsque j'ai vu celui-ci, j'ai tout de suite constaté l'originalité du jeu. Je vous l'ai présenté sur la chaîne cette semaine et c'est une belle campagne qui va super bien. Alors je vous présente un peu plus loin dans la vidéo la campagne. On a la première semaine, mais il fait déjà partie des coups de cœur et des jeux qui sont en haut du palmarès. Alors félicitations à l'équipe de Triceratops. On regarde ça de près, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo. Super beau projet, assez bien pensé. J'ai fait un concours la semaine dernière, à savoir entre Détective et Kitara, lequel j'allais vous présenter. Donc, c'est ma nouvelle association avec Yellow.
Kitara a gagné presque haut la main, mais vous ne serez pas en reste parce que je vais vous présenter celui-ci en version présentation des règles et critiques. Donc, je m'y attarde cette semaine puisque j'ai fait mes premières parties et je suis même en train de designer la version solo. J'essaie de voir si je vais être capable, mais jusqu'à date, ça fonctionne assez bien. Donc, qui sait, ça arrivera peut-être bientôt. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 40 minutes. Un beau jeu de contrôle de territoire avec des cartes. J'aime beaucoup le système de cartes. Et puisque j'ai déjà réussi à faire un jeu en solo avec Cry Havoc, qui est un contrôle de territoire beaucoup plus complexe que lui, je me dis que je devrais être capable avec celui-ci. Donc, Kitara, ça s'en vient. Et pour ce qui est détective, j'ai pensé vous faire une aventure d'enquête que vous allez pouvoir faire en ma compagnie. Il me reste juste à avoir l'autorisation de Jean chez Yellow. Donc Jean, si tu es à l'écoute, je t'envoie un courriel très prochainement pour savoir si tu me donnes la permission d'en faire une série de vidéos pour faire une des 3 enquêtes de la boîte, juste pour que vous compreniez la belle complexité du jeu. C'est un jeu qui est quand même complexe, c'est un jeu de déduction et d'enquête, mais vraiment très réaliste. Donc je pense qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à y jouer. Alors, je vais essayer d'en faire une série de vidéos pour voir si vous avez l'esprit affûté là-dessus. Je sais qu'il y en a plusieurs qui répondent à mon Black Stories de la semaine, donc j'imagine que ça va rentrer dans vos cordes. Petite sortie sur Kickstarter cette semaine que je vais vous présenter également, c'est Vabank. La compagnie Igari a fait la version française du jeu. C'est un jeu sorti il y a quelques années. Des concepteurs, donc Léo Colovini et Bruno Feduti. Et c'est un jeu de casino, de bluff, qui est très très addictif. Quand on y joue, c'est très simple l'approche, mais il y a une belle partie de gambling autour de la table. C'est vraiment un jeu d'ambiance casino. On mise, on fait des enchères, on a des cartes, on a différentes tables de casino. On peut décider d'aller jouer à quelle table. Et ça fait beaucoup de stratégie, beaucoup de bluff intéressant. Alors, Vabank sur Kickstarter présentement. Je vous invite à aller voir le lien si vous ne connaissez pas. C'est assez bien réussi comme jeu de casino. Merci pour le prototype. Si ça vous dit, vous me le direz. Mais il y a des très bonnes vidéos sur le site Kickstarter, même en français, pour aller voir le résumé des règles. C'est très très simple. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. La semaine dernière, j'ai débuté mes déballages du dimanche en commençant par une grosse boîte. Luke Laurie avec Dwelling of Eldervale. Jeu de Breaking Games qui se joue en solo et en compétitif. J'ai fait ma première partie, bien aimé comme jeu de placement d'ouvriers en solo. C'est pas évident, c'est pas toujours que ça donne du bon gameplay. L'automa fonctionne très bien. Alors c'est mon nouveau concept du dimanche. À chaque dimanche, je vous présente un déballage d'un des jeux que j'ai reçus au courant de la semaine. Je vous garde la surprise pour celui de demain. Dans mon environnement, vous le voyez peut-être déjà. Mais sachez que ça sera en ligne demain. Donc mon nouveau rendez-vous du week-end, j'en ai 2 maintenant, le samedi avec mon Kickstarter, le dimanche avec mon déballage. Alors c'était celui de la semaine passée, si vous ne l'avez pas vu, j'invite à aller jeter un coup d'œil. Et expérience de gameplay au courant de la semaine. J'ai ressorti Cthulhu l'avènement pour peaufiner ma variante solo. Je vous avais dit que je l'avais fait, je l'ai mis par écrit. Il me reste à la publier, donc j'espère que je vais avoir le temps de finir ça. J'ai beaucoup de choses présentement. Chronicle of Crime, j'ai fait la première aventure de la nouvelle série 1400. Toujours excellent, toujours aussi bon. Et là, on est dans un environnement qui est différent puisqu'on n'a pas accès aux ordinateurs, aux médecins légistes et compagnie. On va y aller avec des songes. C'est un peu différent parce qu'on est dans une époque médiévale, donc une atmosphère assez différente. Et c'est la série maintenant millénaire, donc on aura plusieurs épopées dans plusieurs siècles qu'on pourra donc visiter comme ça. Le premier est très très bon, donc ça arrive ça également chez Chronicle of Crime, Lucky Dog Games, éventuellement au Randolph, donc à mettre sur votre liste, c'est toujours excellent. J'ai sorti Nunami, qui est un jeu Inuit que je vous ai présenté sur Kickstarter. Premier jeu à ma connaissance d'un concepteur Inuit, donc on parle de Tomasi Maniok, que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai sorti le jeu, j'ai joué une première partie très bien. Plusieurs types de variantes, fidèles à ce que j'ai joué avec lui. Donc, félicitations Tomasi. Belle réussite d'avoir réussi à mettre sur pied un projet Kickstarter. Ça prouve que
les frontières maintenant n'ont plus vraiment d'importance. On peut être n'importe où sur la planète et on peut réussir à faire des projets intéressants. Alors félicitations, bien content pour toi. Lost Expedition que j'ai sorti puisque j'ai sorti l'extension Fontaine de Jouvence chez Not Publishing. J'avais la version originale en anglais et je sais que Not en a fait la version française. J'avais pas eu la chance d'essayer le jeu, mais là j'ai la version avec l'extension qui est sortie. C'est déjà sorti chez vous, mais moi j'avais pas encore réussi à y jouer, donc bien content de le ressortir. Lost Expedition, c'est un des jeux que j'aime beaucoup à cause de l'artistique, entre autres, la simplicité du jeu, mais un beau casse-tête avec les différentes icônes. Si vous le connaissez pas, une belle suggestion. Je pense que ça en vaut la peine. Alors j'ai presque fini mon introduction. Simplement vous dire que notre Marvel Champion est toujours en vigueur. On y est présentement avec l'avènement du crâne rouge. Donc on le fait en mode facile. Et par contre, on va garder la règle de conserver nos points de vie d'une partie à l'autre. Et on est rendu au scénario numéro 5, qui est le crâne rouge. C'est le dernier de la campagne. Donc c'est ce qui mettra fin à notre première, notre deuxième campagne, mais notre première série, si on veut, avec le crâne rouge. Je vais vous laisser quelques semaines pour compléter le challenge, parce que moi-même, je suis pas à date. Je suis rendu, je pense, à la 4e présentement. Quelque chose comme ça, même le 3e. Donc, vous suivez les règles qui sont inscrites. Le lien, il y aura un drive pour lequel vous pourrez écrire votre pointage. C'est simple, c'est 10 points, moins le nombre de rondes que vous faites pour faire la partie, pour gagner la partie. Et si vous l'essayez une deuxième fois, ben, vous allez toujours avoir moins 1 point pour débuter. Donc, vous allez commencer à 9, 8, 7, 6, 5, 4 pour éventuellement marquer le pointage que vous avez réussi à faire. C'est très serré. J'ai hâte de voir qui sera le champion de ce challenge du crâne rouge. C'est pas facile nécessairement. Et la subtilité ici, on garde le même personnage d'un épisode à l'autre. Alors, bonne chance à tous. Puis si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer dès maintenant. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse le temps de toute façon pour le finir. C'est juste seulement 5 parties. Donc vous devriez être capable de le faire si ça vous intéresse. Black Stories, je l'avais mis de côté la semaine passée. J'avais pas eu le temps d'en préparer un. Je veux toujours changer de boîte parce que j'ai pas eu le temps, mais je peux pas vous laisser comme ça sans un Black Stories de la semaine. Alors j'y vais avec ce que je pense qui va être encore difficile, mais à chaque fois je dis ça. Alors Shoot Me, donc tire sur moi. Alors le soldat donne un revolver à son général et lui demande de lui tirer dessus. Le général tire et le soldat tombe mort. Ça va de soi, non, vous allez dire. Mais c'est un film qui se veut critique d'une époque, qui est probablement le film le plus contrastant de cet acteur-là, qui est devenu cinéaste et qui est probablement un des plus grands acteurs du cinéma. Il n'y avait pas grand-chose à dire dans le film, mais tout est dans sa présence. Film de 1940. Je vous laisse deviner, donc personne d'entre vous était probablement né, moi le premier, mais c'est des films qui sont encore marquants, et celui-ci c'est un de ceux qui contraste le plus avec cet acteur-là. Alors, Shoot Me, bien hâte de vous lire. Dans la description, il y aura un lien, et il y aura la réponse. Vous me commentez savoir si vous aviez la bonne réponse. Encore une fois, je trouve ça difficile, mais ça reste à voir si vous allez être bon. Je suis sûr, comme à chaque fois, vous me surprenez. Alors, ça complète ma brève introduction cette semaine. J'ai sorti quelques jeux, donc ici, le print and play de Tale of a Dungeon. C'est un Kickstarter présentement en cours, je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Donc, c'est différents jeux que j'ai essayés au courant de la semaine, j'en ai beaucoup. Je vous en parle plus en détail dans la présente vidéo, donc beaucoup de titres qui seront là cette semaine, puisque j'ai 2 semaines à couvrir. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble avec notre actualité du 7 novembre. C'est parti! Je vous ai parlé en introduction de nos hivers sans fin au Québec, alors je commence ma vidéo avec Endless Winter Paléo-Américaine. Premier projet de la compagnie Fantasia Game de Grèce, un style graphique qu'on connaît bien, un peu à la Pillard de la mer du Nord. Belle entrée sur Kickstarter avec 3493 contributeurs pour la première semaine. On est maintenant à 5841, déjà une hausse de 67% et près de 600 000 $ d'accumulés.
Super début de campagne pour eux. Une fin de campagne prévue pour le 17 novembre. 50 € le jeu de base, 76 la version Deluxe avec l'extension et 101 $ pour le All-In. Il faut compter 9 à 20 € pour le shipping selon le pledge que vous allez choisir. La version française sera disponible grâce à Matago. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 50 à 90 minutes. Un placement d'ouvriers avec un contrôle de territoire et un deck building avec des cartes à usage multiple. C'est pas sans me rappeler un très bon jeu de ce style-là, Lewis and Clark. Donc un gameplay assez complet pour tous les goûts, solo inclus. Alors je devrais le tester cette semaine sur Tabletop Simulator en compagnie d'Adrien. Alors à suivre pour mes commentaires avec Endless Winters Paléo American. Je poursuis avec le jeu des frères Sandler de Blacklist Games. Ils sont de retour avec un jeu à thématique Halloween. Je parle de Dire Alliance Horreur. Présentement, 2909 contributeurs pour 311 000 $ d'accumulés. 17 novembre, la fin de la campagne. Et ce qui est intéressant avec ce Pledge Cheese, c'est que le jeu de base est disponible à partir de 50 $ US. Les figurines sont disponibles dans une boîte à part pour 70 $ et les deux combinés sont à 109 $ plus 18 à 20 $ pour le shipping. Ok, vous allez dire c'est un peu cher, mais j'aime le principe d'avoir un jeu de base sans figurines et une autre boîte qui comporte seulement les figurines. On peut même acheter seulement les figurines ou combiner les deux. Donc je pense que c'est plus logique. Alors intéressant comme approche, c'est un jeu coopératif de dés de deck building pour 1 à 4 joueurs, des concepteurs de Undaunted Normandie, alors ça c'est très intriguant. Alors malgré le fait qu'il n'y a pas de version française présentement, on suit ça de près avec Dire Alliance Horreur jusqu'au 17 novembre prochain. J'ajoute également le jeu Sons of Feriel de la compagnie bien appréciée à la Société des Jeux, on parle de Tabula Games d'Italie. Présentement 1958 contributeurs, une hausse de 62% et 226 000 $ d'accumulés. 20 novembre, la fin de la campagne, disponible à partir de 55 €, 90 pour le All-In, on parle de 15 à 24 pour le shipping. Disponible en version française, c'est 2 à 4 joueurs, mais le solo a été débloqué en stretch goal et il y a même la possibilité d'ajouter un 5e joueur grâce à un add-on. On parle de 60 à 120 minutes par partie, c'est un jeu semi-coopératif, intriguant par son aspect artistique très soigné. Alors à suivre de près jusqu'au 20 novembre prochain. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami David, le professeur Board Game. LP en a fait une vidéo de présentation. Alors Son of Feriel à suivre jusqu'au 20 novembre prochain. Feed the Kraken. La version peut-être un peu plus gamer d'un jeu très apprécié ici au Québec. On parle de Galerapagos. Présentement, 1591 contributeurs, une hausse de 61%, 150 000 $ d'accumulés et 18 novembre, la fin de la campagne. Disponible à partir de 47 €, 79 pour la version Deluxe, un jeu de déduction pour 5 à 11 joueurs. Alors, pour les gros parties de famille, mais ça sera sûrement pas cette année. Alors, à suivre avec la campagne de Feed the Kraken. Cocopelli de Stephen Phelps, un jeu chez Queen's Game, présentement 975 contributeurs, 97 000 $ d'accumulés, et 13 novembre, la fin de la campagne. On parle d'un jeu de 55 €, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 60 minutes par partie, ça inclut l'extension Cérémonie. C'est inspiré d'un voyage aux États-Unis en 2019 par Stephen Phelps, et ça me fait bien rire puisque j'ai fait exactement le même voyage il y a 20 ans, et j'ai même ramené le même Cocopelli de ma visite des réserves amérindiennes. Un jeu inspiré de leur tradition, c'est des règles qui seront disponibles également en français en PDF avec un sommaire des cartes. Un jeu de gestion de main de cartes et un artistique amérindienne assez fidèle. Alors à découvrir avec Cocopelli jusqu'au 13 novembre prochain. Et ce qui était ma carte cachée de la semaine dernière, mais qui ne l'est plus vraiment, on parle de Shogun no Katana de Postscriptum Game, ceux qui étaient à la tête du projet Kepler que j'ai déjà présenté sur la chaîne. On parle de 846 contributeurs, une hausse de 77% cette semaine, 102 000 $ d'accumulés, 19 novembre, la fin de la campagne. On parle de 59 € pour le jeu de base, 89 pour la version Deluxe. 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 180 minutes, la version française est disponible. C'est un jeu de placement d'ouvriers, collection de ressources, avec une belle mécanique de construction pour forger des katanas. Pour son aspect novateur, j'aime bien Shogun no Katana jusqu'au 19 novembre prochain.
Et ma suggestion pour un petit filler, on parle de Marina Trench, un petit jeu de poche d'aventure pour 1 à 2 joueurs, une partie d'exploration sous-marine, présentement 798 contributeurs, 28 000 $ d'accumulés. 25 novembre, la fin de la campagne, un print and play disponible à partir de 4 livres, 18 pour le jeu, et c'est un jeu de 10 à 15 minutes, donc très rapide, en anglais seulement, mais que de l'iconographie assez simple. C'est un jeu de repêchage de cartes, ou plutôt de poissons. J'aime bien ce petit genre de jeu-là pour avoir pas tellement loin et traîner en voyage avec Marina Trench. Et mon dernier jeu de la semaine dernière, pour rester dans ma thématique chat, je vous propose Jurassic Cats, un petit jeu français proposé directement par l'auteur Aurélien, qui est présentement sur Kickstarter, 173 contributeurs, près de 10 000 $ d'accumulés. On parle de 15 novembre, la fin de la campagne, 18 € pour le jeu de base, 28 pour la version Deluxe, évidemment en français. C'est un jeu de pli pour 3 à 6 joueurs, des parties rapides de 15 minutes. De belles illustrations, un peu à la Onirim, mais en mieux. Un jeu d'apéro à découvrir jusqu'au 15 novembre prochain. Et finalement, pour débuter ma semaine, j'y vais avec Atlantis Rising, l'extension Monstruosité de la compagnie Elf Creek Game. La version française sera disponible grâce à Lucky Dog Games. On parle de 2550 contributeurs, 150 000 $ d'accumulés et 20 novembre, la fin de la campagne. L'extension est disponible à partir de 29 $ US, 54 pour le jeu de base et 79 pour les deux. On parle de 7 à 13 pour le shipping. Un jeu de 1 à 7 joueurs, plutôt rare comme quantité de joueurs pour un jeu. 60 à 120 minutes, un jeu coopératif de placement d'ouvriers, tous contre le jeu pour sauver les habitants d'Atlantis. Un jeu qui a une très bonne cote de popularité sur BGG avec 7.9, alors à découvrir avec Atlantis Rising jusqu'au 20 novembre prochain. Atlantis Rising, Monstrosities. Et pour le prochain jeu, difficile de passer à côté lorsqu'on parle du concepteur de Terraforming Mars. Je parle bien sûr du jeu Star Scrappers Orbital, un jeu de construction d'engins pour 1 à 5 joueurs, présentement 721 contributeurs, 59 000 $ d'accumulés et 21 novembre, la fin de la campagne, disponible à partir de 32 €, 55 la version Deluxe, mais un shipping un peu élevé à 15 à 20 €. Alors c'est un jeu de gestion de main de carte, de construction d'engins et de placement d'ouvriers. Mais sachez que ce n'est pas une nouveauté, c'est plutôt une mise à jour d'un jeu publié en 2011 qui s'appelait Space Station. Alors, celui-ci était passé sous le radar avec une cote de popularité un peu faible. Reste à voir si le nouveau succès de Terraforming Mars en fera la différence. Alors, à suivre avec Star Scrappers Orbital jusqu'au 21 novembre prochain. Et le prochain, je vous en ai parlé en introduction, bien content de le voir sur ma liste avec Pachacuna de la compagnie Triceratops Games de Suisse. Très beau projet avec une belle réception sur Kickstarter. On parle de 1389 contributeurs, 114 000 $ d'accumulés et 2 décembre, la fin de la campagne. 57 $ canadiens pour le jeu, un shipping directement dans le Pledge Manager. Peut-être un peu élevé, mais c'est pour une bonne cause, pour l'aide au Pérou et à la Bolivie. Un puzzle game stratégique pour 2 joueurs, très original. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est disponible directement sur le site de Pachacuna. Alors à suivre jusqu'au 2 décembre prochain. Le prochain, Escape the Dark Sector. Avec 4 nouvelles extensions, c'est la nouvelle série de la compagnie Themborn dont je vous avais présenté le premier projet, Escape the Dark Castle. Très similaire, présentement 1454 contributeurs, 165 000 $ d'accumulés. 1er décembre, la fin de la campagne. Disponible à partir de 15 livres pour une extension, 95 livres pour le All-In. Un look et un gameplay un peu rétro, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Par contre, version anglaise seulement de disponible. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez voir ma précédente vidéo de Escape the Dark Castle. Et je poursuis avec une suggestion d'un abonné et ce qui va être ma carte cachée de la semaine. On parle de Shards of the Jaguar, un jeu d'exploration de donjons et de déduction. Alors déjà là, je suis séduit. 317 contributeurs présentement, 30 000 $ d'accumulés et 12 novembre, la fin de la campagne. C'est de 1 à 4 joueurs, partie de 90 minutes. On parle de 45 € pour le jeu de base, 55 avec le module coop.
11 à 15 pour le shipping. Un peu cher peut-être pour un premier projet. Il faut savoir que c'est la 3e tentative de financement pour eux, mais cette fois-ci, ça semble être la bonne. Un jeu intriguant à suivre avec Shards of the Jaguar, un puzzle game d'exploration de donjons et de déduction. Intéressant. Et j'ajoute le projet d'une compagnie française, on parle de Mosquito Games, qui arrive avec Chronicle of Warhol. Un jeu de cartes de type role-playing game dans un univers fantasy médiéval, présentement 421 contributeurs, 25 000 $ d'accumulés, 14 novembre la fin de la campagne, 29 € pour le jeu de base, 39 pour la version collector. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes et version française de disponible. C'est un jeu de repêchage de cartes avec de magnifiques illustrations, une prise de contrôle de territoire et évidemment de la confrontation. Alors, un jeu que j'aimerais bien essayer, un prototype à suivre, c'est à suivre, on va voir ça, avec Chronicle of Warhol. Et je complète ma vidéo cette semaine avec Tales of a Dungeon, un jeu d'un concepteur français, on parle de Nicolas Godefroy, qui nous propose un jeu d'exploration de donjons pour 2 à 5 joueurs. Sachez que la version solo est en développement, qui sait, je vais peut-être donner un coup de main. Présentement, 29 contributeurs, 1000 $ d'accumulés et 23 novembre la fin de la campagne. C'est 29 € pour le jeu. Peut-être que l'addition d'un print and play à la campagne serait le bienvenu. C'est un jeu simple d'évolution de personnages et d'armes pour traverser différents niveaux de donjons, accessible, très familial. Alors à suivre jusqu'au 23 novembre prochain. Alors je vous laisse là-dessus, c'était ma vidéo de la semaine. J'attends de vous lire en grand nombre, vous répondre dans les meilleurs délais. Bye, on se revoit demain pour la vidéo du déballage du dimanche. Salut tout le monde, à la prochaine.